Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie de me recevoir encore une fois dans vos maisons. Vie en Christ, votre émission, nous allons continuer notre lancée, notre partage sur le chrétien et la guerre. Nous sommes entrés dans le volet de la guerre spirituelle, le volet spirituel de la chose. Nous étions dans le volet matériel où nous avons cherché à recevoir certaines, non des instructions, mais certaines réponses que nous avons laissées en quiproquo. Parce que nous avons dit que non, laissons le Seigneur décider. Mais aujourd'hui, depuis quelques semaines, nous voyons la partie spirituelle, la partie où tous les chrétiens devraient être actifs. Nous avions bien sûr donné notre verset de base qui se trouve dans Éphésiens 6. Et nous sommes en train de comprendre le pourquoi. Pourquoi aller en fait dans cette bataille, dans notre bataille spirituelle. Cette bataille qui est personnelle, parce que ma bataille spirituelle à moi, ma guerre spirituelle à moi n'est pas la tienne. Ta guerre spirituelle à moi, ta guerre spirituelle à toi n'est pas ma guerre aussi. Raison pour laquelle nous devions chacun prendre des décisions par rapport à nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nos lendemains, ce qui nous arrive, notre progrès, que ce soit physique, mental, etc., dépend de ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est vrai que il y a certains éléments qui nous affectent, qui sont dont la cause est dans le monde physique, dans notre monde à nous. Mais nous devons comprendre que en rapport à la destinée, parce que nous avons tous une destinée. Vous croyez que vous avez une destinée. En rapport à la destinée, en rapport souvent à l'avenir, c'est le monde spirituel qui décide. Alors, étant donné que c'est le monde spirituel qui décide, pourquoi ne ferais-tu pas partie de ces décideurs? On peut dire que le Seigneur est la personne qui prend les décisions. Oui, je peux accepter ça, je peux dire oui et amen. Le Seigneur a pris des décisions sur moi. Pourquoi? Parce qu'il suffit que je puisse me baser sur le livre, je pense, de Jérémie, où le Seigneur nous dit que j'ai fait des projets non de malheur, mais de bonheur. Donc cela veut dire qu'il a déjà décidé quelque chose pour nous. Mais souvent, quand on lit ce verset-là, et on regarde la manière dont nous sommes en train de vivre, ou bien ce que nous sommes en train de vivre, on se pose des questions. On se dit, mais Seigneur, est-ce que tu as vraiment fait quelque chose pour moi? Est-ce que tu as vraiment eu un projet pour moi? Est-ce qu'il y a vraiment un projet pour moi? Tu t'es déjà posé cette question. Je me suis déjà posé cette question plusieurs fois. Souvent, lorsque ta vie va en chaos, lorsque le chaos se présente, lorsque tu ne maîtrises plus rien, tu te poses des questions. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je n'arrive pas à trouver ce chemin sur lequel je devais marcher? Cette destinée que tu as écrite, que tu as proférée, que tu as professée pour moi, où est-elle? Cela est vrai que dans la vie, nous avions des préparations. Nous devions nous préparer pour la vie. Ce n'est pas parce que le Seigneur a dit ça que tu ne fais absolument rien. Parce que même lorsque cela s'est passé avec notre frère Samuel, le prophète, il avait une destinée qui était déjà écrite par le Seigneur. Mais il a dû entrer dans l'école du prophète qui était avant lui pour que sa destinée puisse vraiment apparaître, qu'elle puisse être confirmée. Il fallait qu'il entre dans une école. Cela veut dire quoi? Le Seigneur peut avoir une destinée déjà écrite pour toi, que tu ne connais peut-être pas, que tu vas peut-être découvrir. Mais tu dois forger, t'enseigner, entrer dans une école pour faire apparaître cette destinée-là. C'est la raison pour laquelle, quand on dit que le Seigneur a donné des dons et des talents à tout le monde a des dons et des talents. Ici, je ne parle pas des dons spirituels, mais tout homme a un talent avec lui. Tout homme a un don avec lui. Tu peux avoir un don pour parler, tu peux avoir des dons pour les études, tu peux avoir des dons pour la connaissance technologique et tant d'autres éléments. Ce sont des éléments et des dons que le Seigneur te donne, que tu dois donc maximiser. En le maximisant, tu entres dans ta destinée. Mais il ne faut pas oublier que dans l'entrée de cette destinée-là, il y a des forces, il y a des pouvoirs qui veulent que les choses se fassent autrement, qui veulent stopper les éléments de ta vie, qui ont déjà pris des décisions. Souvent, ces décisions ont été même prises dans le passé. Nous allons essayer de voir ces éléments-là. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés au combat spirituel. Nous sommes appelés à aller
en guerre, spirituellement parlant, devant des forces. Nous battre contre elles et bien sûr vaincre. Je l'avais dit la semaine passée que nous les chrétiens, nous sommes comme des petits tricheurs, dans le sens que quoi? Nous savons déjà que nous avons la victoire parce que le Seigneur nous l'a donnée. Alors nous allons à tête haute. Mais souvent il y a certains combats, c'est pas que nous allons tête baissée, mais nous avions des doutes pour y aller. Mais nous devons aller, nous devons faire ces combats-là. Nous devons nous battre pour cela. Nous sommes obligés. Raison pour laquelle je l'avais dit que toute bataille n'est pas bonne aussi à prendre. Comprenez-moi. Parce qu'il y a des batailles qui ne nous appartiennent pas. Je ne peux pas m'immiscer dans ton combat. Parce que je veux peut-être retarder ma destinée. Je peux être comme une aide, mais est-ce que c'est ma bataille? Est-ce que le Seigneur a demandé que je puisse partager ma bataille avec toi? Il y a un élément que je peux vous dire. Tu peux être une épouse, tu as ta propre bataille spirituelle que ton mari ne peut pas soutenir. Ton mari a des batailles spirituelles qu'il ne peut pas soutenir. Mais vous avez des combats spirituels communs que vous devez partager. C'est la raison pour laquelle on parle de salut personnel, on parle qu'il y a des saluts de groupe et autres. Donc, toutes ces réalités viennent de là. J'ai des batailles que ma femme et mon épouse ne peuvent pas assister. Elle a des combats spirituels que je ne peux pas assister. Mais lorsque nous nous mettons en termes de foyer, en termes de famille, nous avons des batailles communes dans lesquelles nous devions entrer. Et c'est la même chose lorsque maintenant vous avez des enfants. Ton enfant aura des batailles dont il lui est propre. Mais vous aurez des batailles qui seront communes dans la famille. dont tout le monde doit être présent dans ce combat-là. J'avais dit un élément très important que les parents sont d'abord les prémices qui font qu'ils se battront spirituellement parlant pour leurs enfants. Parce qu'ils sont responsables spirituellement de leur croissance. Jusqu'à un certain niveau où l'enfant devra commencer à batailler ses propres batailles, à faire ses propres guerres. Mais l'enfant doit être enseigné. Mais être enseigné par qui? Par ses parents. Raison pour laquelle le Seigneur nous le dit, enseigne l'enfant dès le bas âge, afin qu'il ne puisse pas oublier les voies, qu'il ne puisse pas oublier comment il doit se comporter, afin qu'il n'oublie pas qu'il a déjà la victoire s'il suit les règles. Tout cela est important. C'est ça les règles de ce combat spirituel. Et nous avons donc introduit que dans cette bataille où nous ne combattons pas la chair et le sang, quand l'apôtre Paul parlait de la chair et le sang, c'est parce qu'il voulait nous faire comprendre que c'est une bataille contre des êtres invisibles. Des êtres invisibles qui peuvent se manifester physiquement aussi au travers d'eux. Et l'apôtre Paul a commencé automatiquement avec la tête. Il a parlé des dominations. Après, il a parlé des autorités. Après, il a parlé des princes. Et ainsi, il a parlé des esprits méchants. L'hiérarchie va de bas en haut. Le socle, ce sont les dominations. Après eux viennent les autorités. Toujours dans le monde spirituel. Après cela, viennent les princes. On a cet exemple phare avec Daniel et le prince de Perse, qui nous a fait comprendre qu'en fait, un prince dans un monde spirituel gère une entité, une contrée, une ville, peut-être même un pays. Mais avant ce prince, il y a une autorité au-dessus de lui. Mais en dessous de ce prince-là, il y a des esprits mauvais. Normalement, lorsque nous avons un combat, qui a dicté la loi? Qui a dicté un fait pour moi? Qui a dicté une destinée pour moi qui est mauvaise? Là, je parle de mauvaise destinée. Pour que les choses ne se font pas, ne s'arrangent pas. Est-ce l'esprit méchant? Est-ce que ce sera le prince? Est-ce l'autorité qui l'a fait? Ou est-ce que c'est la domination qui l'a faite? Nous devons comprendre ces hiérarchies pour savoir où est le blocage et qui combattre en ce moment-là.
La majorité de nos combats que nous avions en réalité, c'est contre des esprits mauvais. La majorité de nos combats, c'est contre eux. C'est eux qui font tout ce que nous voyons tout ce qui se réalise, les accidents, les pertes d'emploi, quand c'est agi d'une manière spirituelle. Lorsqu'un sorcier invoque des esprits, il invoque qui? Tu crois qu'il invoque le prince? Non. Là aussi, il y a des hiérarchies. On ne va pas entrer, je ne sais pas un cours de sorcellerie que je suis en train de donner. Mais ce n'est pas un prince, ce n'est pas une autorité, ce n'est pas une domination qu'il va invoquer. Il invoque des esprits méchants afin de donner des ordres à ces esprits méchants et d'agir. Raison pour laquelle nos combats souvent sont en fait centrés sur ces esprits méchants-là. Nous nous défendons, mais nous devons aussi aller en offensive. Mais regardez une chose, lorsque vous allez en offensive contre ces esprits méchants, vous allez rencontrer celui qui est au-dessus d'eux. C'est un prince. Vous devez savoir comment dealer avec lui. Et si vous réussissez à dealer avec le prince, il y a l'autorité qui est au-dessus de lui. Et si vous arrivez à réussir à dealer avec cette autorité-là, il y a la domination. Alors, fais le choix. Le choix de la facilité, commencez par les esprits méchants. Parce que même s'il y a des difficultés, c'est le choix de la facilité. Mais quand tu veux mettre un terme à la chose, c'est la domination que tu dois frapper. Mais cela n'est pas facile, on le sait. Parce que souvent, on n'a peut-être pas la force spirituelle nécessaire, ou on n'a pas peut-être l'accomplissement nécessaire. Parce que vous savez, l'état spirituel aussi a son importance. La préparation spirituelle a son importance. On ne peut pas se permettre comme ça de dire que non, je vais en combat contre ces esprits. C'est vrai, tu as le nom de Jésus, etc. Nanana, tout ça. Attention, une guerre, c'est une guerre. Si physiquement, les nations se préparent à une guerre, spirituellement parlant, tu dois te préparer aussi à la guerre. Quand tu n'es pas prêt, ne va pas. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir par défaut, lorsque des personnes vont dans des délivrances et autres, etc., ils prennent quelques jours de jeûne. Je ne donne pas une loi ici en disant qu'il faut faire 3 jours, il faut faire 5 jours, il faut faire 7 jours ou 40 jours. Ça, c'est selon ce que l'Esprit de Dieu va vous pousser à faire. Mais souvent, l'élément le plus simple, souvent, c'est la préparation au travers du jeûne. Du jeûne, bien sûr, et de la prière. N'oubliez pas que c'est la prière qui est la clé qui ouvre la porte. Cette porte-là qui va t'amener dans le terrain de la bataille. Si tu ne pries pas, tu n'iras jamais dans ce terrain-là. Mais ce qui est en train de se passer là-bas va automatiquement commencer à t'influencer, va commencer à te frapper, va commencer à changer ta vie. Est-ce que ce sera d'une manière positive ou d'une manière négative? Nous savons que l'ennemi, c'est lui qui domine ce monde-là. Alors, toutes les décisions qu'il est en train de prendre contre nos vies ne sera jamais positive. Ça sera toujours permanemment des positions négatives. Et alors, nous devons renverser la vapeur. Nous devons l'en empêcher, pas en nous défendant éternellement, mais en allant aussi à la frappe, à la contre-offensive. Et en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et vous devez savoir aussi que dans la loi de la guerre, on ne commence pas aussi une guerre n'importe quand. Vous devez croire que par défaut, nous sommes protégés par le Saint-Esprit. Par défaut, nous sommes protégés par l'Éternel, notre Dieu. Cela veut dire quoi? Vous connaissez tous bien ce verset qui dit que le Seigneur ne permettra pas qu'une tentation au-delà de notre propre force puisse nous arriver. Cela veut dire quoi? Dans notre thème ici. Que tu peux être en idole en ce moment. Ça veut dire, je veux dire par là, que tu peux être oisif à un certain moment. Le Seigneur ne permettra pas que l'ennemi te frappe ou prenne des décisions au-delà de ce que tu peux supporter. Jamais. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce qui peut t'arriver à un moment bien précis, ou bien ce qui t'arrive maintenant,
Si le Seigneur a permis cela, parce que vous devez comprendre cette loi de cette permissivité qui vient de l'Éternel. Le verset que nous avons lu tout à l'heure, ou cité tout à l'heure, dit expressément ceci, que Dieu ne permettra pas à l'ennemi de te toucher, que ce soit toi, que ce soit tes biens, que ce soit je ne sais pas quoi, s'il sait que tu ne peux pas supporter cela. Attention, faisons attention à cette phrase. C'est une phrase qui est très choquante en réalité. C'est vrai. Elle est très choquante parce qu'on se pose des questions, parce que souvent on arrive dans des situations où on dit « Seigneur, pourquoi ?» Reprenons l'exemple de notre frère Job. Si le Seigneur avait permis au diable de frapper ses richesses et ensuite de frapper sa santé, c'est parce qu'il savait que le ciel descende, que le ciel monte, qu'il pleuve ou qu'il neige, que Job allait supporter cela et en sortir vainqueur. Le livre de Job nous donne cette explication et est notre exemple phare. C'est l'exemple qui supporte en fait cette parole de l'Éternel, que le Seigneur ne permet pas qu'une tentation au-delà de ta force ne puisse t'arriver, que des circonstances au-delà de ta force ne puissent t'arriver, même si tu perds un enfant, même si tu perds ton mari, même si ta femme meurt, même si tes enfants te quittent, même si tu te trouves dans une zone de guerre. Je peux même dire, même si on te violente. C'est dur, mais c'est cette parole. C'est une parole qui est dure parce que souvent on ne la comprend pas. Souvent on ne l'accepte pas. On ne l'accepte jamais indirectement parlant. Mais pourtant c'est cela. Ce Dieu miséricordieux que nous prions a souvent des paroles qui sont incompréhensibles. Qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi cette parole, pendant qu'on a l'impression de voir le contraire. On voit le contraire à cause de la faiblesse de notre corps, à cause de la faiblesse de notre chair, parce que nous sommes faibles. Regardez même le Seigneur Jésus au jardin de Gethsémani, ou quel que soit le nom qu'on le donne en français ou en araméen ou en hébreu. Au plus fort de la souffrance, au plus fort de ce moment-là. Il a même demandé, Seigneur, est-ce que tu peux éloigner la coupe? Mais le Seigneur ne pouvait pas, non seulement parce que c'était prévu, mais parce qu'il savait qu'il allait supporter cela jusqu'à la fin. Et la preuve, nous voici. Parce que s'il n'allait pas supporter cela, peut-être le Seigneur aurait pris un autre type de chemin. Mais s'il avait choisi ça, c'est parce qu'il savait qu'il le supporterait. La chose était tellement forte pour le Seigneur Jésus. Les Écritures nous disent que sa sueur, ça devenait des grumeaux de sang. Revenons aussi un peu à Job. Tu perds ta famille. Tu perds ta richesse. Ouais, hein, souvent on se dit, on pleure quand on perd 1000 euros, 10 000 euros, etc. Regardez l'histoire de Job, combien de chameaux il avait, de brebis, etc. Convertissez son empire économique. Convertissez son empire économique à notre temps aujourd'hui. Ça veut dire qu'il avait une société qui avait des milliers de camions de transport de marchandises. Imagine si une simple société de transport de marchandises de 10 camions est capable de faire ou de facturer plus ou moins 1 à 6 millions d'euros ou de dollars, dépendant du type de marchandises. Alors imaginez en avoir 1000, 2000, 10 000. Regardez le nombre, je n'ai pas ça en tête. Parce que lui, c'était des chameaux. Convertissez, disons, parce qu'un chameau peut porter à peu près 400 kilos
le maximum de marchandises. Ça, c'est le grand maximum. Disons 200 kilos. Donc, pour faire un camion, maintenant, il faut peut-être quoi? Dépendant du type de camion, un camion sera peut-être l'équivalent de 5 à 10 chameaux. Prenez maintenant le nombre de ces chameaux-là, faites la division. C'est le nombre de camions qu'il avait. Là, on ne parle maintenant pas même du cheptel qu'il avait, agricole qu'il avait. En un seul jour, tu perds toute cette richesse-là. Imagine que tu es un exemple comme ça. Tu es Bill Gates ou je ne sais pas, un Bezos ou je ne sais pas. Ces grands manias-là que vous connaissez, que l'on cite souvent dans ces magazines et autres, qui ont des milliards et des milliards à ne pas compter. Tu te réveilles le lendemain, on te dit que tu as 0. Waouh. Tu passes même si disons même simplement 2 milliards. Tu passes de 2 milliards à 0 d'un coup comme ça. Le deuil que tu vas faire. Alors, multiplie ce chiffre-là par 200, par 100, je ne sais pas combien. C'est ce qui est arrivé à Job. En un jour. Et un autre jour, toute ta famille meurt, sauf ta femme. Tu les perds d'un coup comme ça. Bon. Ton fils était déjà là, prêt à prendre la relève de ton industrie. Sa fille était peut-être prêt déjà à se marier. Elle avait le bonheur devant elle. L'autre petit avait peut-être déjà terminé sa formation et autres. Il était dans la fleur de l'âge pour entrer dans le marché. Parce que vous savez qu'à l'époque, les héritages, Job aurait donné une partie de ses éléments à ses enfants et autres, ils auront fructifié ça. En fait, c'était un empire familial. Vous voyez ça dans ce sens, hein, vous savez. Ne lisez pas seulement les petits textes, hein, essayez de vivre cela. Du jour au lendemain, tu perds cela. Du jour au lendemain, c'est fini. Mais le Seigneur avait permis ça parce qu'il dit clairement qu'il allait le supporter. Alors, mets-toi à la place de Job aujourd'hui, avec ton travail que tu as, de fonctionnaire ou autre, chef d'entreprise ou autre, tu touches peut-être 10 000 euros, etc. Mais le Seigneur permet qu'on ferme ta boîte, tu perds tout, on gèle ton argent, etc. Mais le Seigneur a dit très bien que s'il permet ça, parce qu'il sait que tu peux supporter cela. Cela peut être difficile à accepter, mais lorsque l'ennemi frappe dans ce sens-là, lorsque le Seigneur lui donne la permission de le faire, ou bien lorsqu'en fait tu as fait une erreur, parce que même si tu fais une erreur, hein, même si tu as fait une erreur qui a permis que l'ennemi puisse faire ce qu'il a fait, la Bible dit que le Seigneur l'a permis parce qu'il sait que tu le supporteras. Et parce que il sait très bien que tu vas t'en relever. Essayons de comprendre ce contexte-là. Parce que nous ne pouvons pas aller dans nos batailles spirituelles, nous ne pouvons pas aller dans nos combats spirituels si nous n'acceptons pas cette réalité. Parce qu'il y a un moment, on peut faire des erreurs et l'ennemi frappera. Je vous avais dit la fois dernière que c'est un lion dévorant. Il cherche des trous en fait. Il cherche une faiblesse quelque part. Que vous soyez en groupe ou que vous soyez seul, c'est exactement la même chose. Il cherchera toujours la porte ouverte et il ne manquera pas lorsqu'il va voir. Mais même s'il ne manque pas la cible dans ce moment-là, la frappe qu'il va te donner, le Seigneur ne permettra pas qu'elle soit plus forte que toi. Regardez déjà la grâce que nous avions. Le Seigneur ne permet pas que les choses vont au-delà de nous-mêmes. Mais il nous demande de prendre nos dispositions lorsque nous devons aller dans nos batailles pour notre propre vie. Donc, pour revenir à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, au tout début, quel sera donc le choix que je vais faire lorsque je vais dans ce monde spirituel? Qui est-ce que je vais combattre? Un seul être ou tous les êtres? Une chose que je peux te dire, c'est que fais attention à qui tu décides de combattre. Parce que tu ne combattras pas l'un sans que l'autre intervienne. Voilà une autre réalité. Vous ne combattrez pas l'un sans qu'un autre intervienne.
Pourquoi? Parce que celui que tu combats, il a un chef au-dessus de lui. Et lorsque le chef voit que les choses ne vont pas, il peut lui intervenir automatiquement. Et il interviendra. Croyez-moi, il interviendra. C'est la raison pour laquelle la préparation spirituelle, elle est importante. La préparation spirituelle. Retrouvons-nous la semaine prochaine. Nous allons essayer d'approfondir ce point bien précis de la préparation spirituelle. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, restez dans la paix du Seigneur. Amen.